Bonjour les amis du signe du poisson, donc c'est votre tour à présent. Je vais regarder quelle va être cette énergie de la nouvelle lune, pardon, du 29 janvier pour vous. Alors pour vous, j'ai noté les amis poissons qu'elle va impacter votre maison 12. Donc la maison 12 en astrologie, c'est la maison de l'intériorité. C'est la maison du repli sur soi, la maison où on ne bouge pas beaucoup. On est soit dans son chez-soi, dans un bureau, dans un lieu fermé. Bon, c'est très vaste, hein, la maison 12. On va garder une idée d'intériorité. Et avec l'oracle du Feng Shui, on va voir quelle est l'énergie en fait principale que cette nouvelle lune vous apporte à vous, qui êtes influencé par le poisson, que vous ayez votre ascendant ou votre lune en poisson. Alors, c'est l'énergie du vent. Apprécie les changements. Ah oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Bon, c'est du vent. C'est du vent. Vous êtes poisson. Bon, le vent et l'eau. Hein. Le vent, ça remue l'eau. Ça va vous remuer. Alors, ça va vous remuer, pas qu'un peu, je pense. Hein, cette lune apprécie les changements. Alors, il va y avoir une grosse transformation, je pense, pour vous, poissons. Il va y avoir. Il y a une grosse transformation qui est en train de se jouer. Donc, que vous soyez lune en poisson ou ascendant en poisson. Hein, ce tirage, il concerne surtout la lune et l'ascendant. Alors, je pense qu'il y a une difficulté. Oui, un problème relationnel, un problème avec l'entourage, familial, professionnel, conjugal. Il y a des choses qui vont être mises à jour, parce que ça ne peut plus durer. Là, vraiment, le message que j'ai, ça ne peut plus durer. Vous avez fait preuve de beaucoup de diplomatie, amis poissons. Et l'énergie de cette nouvelle lune, là, c'est la première nouvelle lune de 2025. C'est l'énergie du vent, là, apprécie les changements. Mais ce vent, il vient vous secouer alors que vous en avez ras-le-bol d'être secoué. Alors, je vais approfondir avec d'autres oracles, parce que, voilà, sinon ça va durer 1 heure. Et on se retrouve juste après. Alors, avec l'oracle bleu, on a la nuit et la stérilité. Bon, effectivement, je sentais ça un peu pas évident. D'ailleurs, j'étais toute excitée avec les précédents tirages et là... Je pense que cette nouvelle lune va accentuer une prise de conscience que vous avez déjà, qui est que vous êtes arrivé à un point de non-retour. Oh, c'est vrai que la maison 12 aussi, c'est la dernière maison. C'est la fin de la roue. Après, on repart 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Donc, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose là. Et vous avez bien compris que cette situation que vous vivez, elle est stérile, comme le dit la carte, et surtout que vous y êtes prisonnier ou prisonnière. Et vous êtes prisonnier et prisonnière de quelque chose qui est improductif parce que c'est la nuit. Parce que prisonnier d'un hôtel 15 étoiles aux Seychelles, on s'y fait, vous voyez. mais la prison dont vous êtes otage, là, alors ça peut être, je sens comme ça peut être une prison d'amour, j'allais dire. Une prison dont les barreaux sont l'amour que les autres vous portent, ou croient vous porter, ou que vous croyez qu'ils vous portent. Il y a beaucoup de croyances qui ont explosé.
vous avez compris qu'on vous maintenait dans un état, je pense, d'ignorance, ce qui veut dire qu'on vous cachait certaines choses. Donc il peut y avoir là eu des tromperies à tout point de vue, conjugal, financier, dans le travail, dans la famille, dans les amis. Moi, j'ai l'idée qu'on vous a, si c'est de la psychologie, on vous a tellement fait un lavage de cerveau sur le fait que vous n'étiez pas capable de faire ce que vous vouliez faire, que vous alliez y laisser dans le projet que vous aviez ou les projets que vous avez eus, parce que ça peut s'étaler sur plusieurs années, ça peut être même toute une vie, sur les envies que vous aviez, même quand vous étiez adolescent, vous avez pu les laisser tomber parce qu'on vous a dit mais ça va, tu vas ruiner la famille si tu fais ça, tu vas perdre ta chemise, tu vas y laisser jusqu'au dernier de tes sous. Et cette situation, elle arrive à terme. Elle n'est pas terminée, hein, vous êtes encore là, mais l'énergie de cette nouvelle lune, elle vient faire... ça vous explose à la figure en fait. C'est-à-dire l'injustice de la situation où vous êtes, elle vous explose à la figure. Mais au lieu que ce soit une bombe au gaz là, qui vous éclate, qui vous explose à la figure et qui vous ravage le visage et qui vous brûle au 15e degré, ce qui vous explose à la figure, c'est une magnifique fleur. Ce qui vous explose à la figure, c'est une énorme pétale de rose qui vient vous caresser le visage. Ce qui vous explose à la figure, c'est je ne sais pas quoi, mais c'est très très beau. C'est beau, c'est envoûtant. Ça peut être un coup de foudre, parce qu'il y a beaucoup de charnel dans la carte, on est dans du rouge. Et là, vous ne pouvez pas le louper. Là, vous l'avez, mais collé au nez. Alors, avec l'oracle du colibri, on a un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Vous l'avez là, hein. Ça vous explose à la figure, là. Encore une fois, c'est une explosion de couleurs, c'est une explosion d'amour, de douceur, de sensualité, c'est physique, c'est physique. Alors, et je pense que vous le ressentez en vous et à l'extérieur de vous. Mais là, vous le ressentez avec une telle force, mais que je dis, ça vous explose à la figure. C'est même insupportable. Voilà, je pense que ce que la lune, là, cette nouvelle lune, pendant un mois, vous allez vraiment le sentir passer, là, pour certains. Parce que ça va réveiller en vous ce qui était déjà là, qui était déjà bien présent, mais avec cette idée que le vent va secouer les fleurs, si vous voulez. Et toutes ces fleurs qui vont secouer en vous, mais ça va vous... J'ai cette idée que ça vous tourne la tête. Ça vous chamboule complètement. Je sais pas, imaginez une plantation de roses au mois de mai avec une légère brise, voilà. Et si vous vous promenez à l'intérieur, ça va vous caresser, c'est doux et le parfum de toutes ces roses, ça vous enivre quelque part. Il y a une idée d'être enivré. Oui, il y a une idée d'être saoul par quelque chose de très suave, quelque chose de très doux, de très enveloppant, mais ça va être trop. Je veux dire, vous ne pouvez pas contenir ça. Un être humain normal ne peut pas contenir ça.
Et c'est probable que ça vous amène à voyager. Alors, petit voyage, grand voyage, hein, voyage... c'est pas forcément un voyage physique, hein. Vous allez pas, je dis pas que vous pouvez faire un voyage physique, mais pas forcément. Vous pouvez faire un voyage par une prise de conscience, parce que la carte nous dit, tu y es presque, tu y as déjà été là-bas. Il y a quelque chose qui va émerger de cette nouvelle lune en vous, qui va émerger de vous. Ça va vous demander, non, ça va rien vous demander du tout, ça va juste vous demander de ne pas vous retenir super longtemps, parce que de toute façon, ça va s'exprimer. Ça va s'exprimer. La stérilité, les non-dits, les cachotteries, les mensonges, vous n'en pouvez plus. Là, ce que vous allez vivre, là, ce que vous êtes en train de vivre, mais qui va s'activer quelque part, ça va s'exprimer. La seule difficulté et le seul mauvais moment que vous risquez de vivre, c'est le moment où vous allez le retenir, où vous allez empêcher l'expression de ça en vous. Donc tout le temps que vous n'allez pas vouloir exprimer, ça va être compliqué. Et puis je vous garantis qu'au cours de ce mois, ça va s'exprimer, c'est obligé. Vous ne pourrez plus de toute façon. Et quand vous aurez... Donc c'est vous hein, qui allez décider de votre mauvais moment à passer. Et quand vraiment vous ne pourrez plus, que ça va s'exprimer, vous allez reconnecter. Vous allez reconnecter avec une manière de vous exprimer dont vous aviez l'habitude avant. Avec une manière d'être que vous étiez avant. Alors le avant, ça dépendra de chacun. Ça pourra être il y a 15 jours, il y a un mois, il y a 10 ans, il y a 40 ans, il y a quand je suis, vous voyez, il y a 50 ans. Vous allez reconnecter avec cette manière de vous exprimer qui était sûrement, la carte nous dit épique, c'est-à-dire ça ne devrait pas passer inaperçu. Voyez, ou peut-être que maintenant vous vous exprimiez de manière très sage, très pondérée, mais là, vous allez reconnecter avec une manière d'être ou de parler qui est beaucoup plus épique. Je ne sais pas comment ça peut s'exprimer, mais épique, c'est-à-dire des fois bizarre, des fois à côté de la plaque, des fois on ne devait pas vous comprendre, des fois... Mais bon, ben vous allez retrouver cette manière de vivre, de vous exprimer, que les autres pouvaient juger complètement farfelue, mais qui est la vôtre. Et ça va régler, je pense, beaucoup de choses et surtout vous sortir d'une situation complètement stérile que vous vivez, mais qui, à mon avis, ça ne passera pas le mois de février. Donc, c'est un mal pour un bien. Encore une fois, dès que vous laissez s'exprimer cette énergie-là, il n'y a plus de problème. Voilà. Les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre une petite emoji. Les amis, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.